La seule liste aujourd'hui, à mon avis, qui répond vraiment aux attentes de la population, c'est Nos Vies d'abord, tout simplement parce qu'on refuse la politique d'austérité gouvernementale et en même temps on reste la seule et unique liste de gauche qui va avoir comme préoccupation de répondre aux attentes des gens sur le transport, le logement, la santé, sur les questions d'éducation. Les Hauts-de-Seine, c'est un territoire qui concentre à la fois les cas les plus dégoûtants de corruption, de népotisme, d'opacité, de conflit d'intérêts, d'une part, et d'autre part, de richesse humaine concentrée dans les quartiers populaires, mais qui en fait est stigmatisée et ignorée et conduite à l'abstention par des comportements politiques qui ne sont pas vertueux. Et j'entends par vertu non seulement le fait de respecter les règles et la loi, mais aussi, surtout, de comprendre que la souveraineté doit rester entre les mains des citoyens et que quand on est élu sur un programme, alors il faut le respecter. Et dans cette liste Nos Vies d'abord, l'avantage c'est que c'est une liste où il y a un tiers des personnes qui ne sont pas politisées. C'est une liste ouverte un peu sur différents profils. Parce que c'est une liste qui ressemble aux gens, qui est comme elle, et qui est comme la population. Voilà, c'est une liste sur le terrain. Je me suis engagée sur cette liste d'abord pour défendre les services publics contre les politiques d'austérité à l'œuvre dans ce pays et pour pouvoir porter à la région des propositions très concrètes pour améliorer la vie des gens. C'est tout ce qui concerne le développement durable, le respect de la planète, une agriculture saine, une alimentation de qualité pour nos enfants dans les écoles, pour nous sur les marchés, pour tout le monde. Voilà, moi j'ai envie de porter ça fort dans cette campagne dans le cadre de la COP21 où les questions de climat, de développement harmonieux de la région sont très importants. Je suis aussi sur cette liste parce que je suis engagée dans ma ville de Bagneux, qui est une des seules villes populaires du département, avec Malakoff, Nanterre et Gennevilliers. Moi j'ai envie de défendre ma ville, défendre ses habitants. On a besoin de services publics, besoin du soutien de la région pour nos projets. Alors je suis engagé sur cette liste Nos Vies d'abord parce que je pense que c'est cette liste qui représente au mieux les propositions des citoyens des villes populaires et aussi pour faire entendre une autre voix à gauche dans le paysage politique qui est proposé actuellement. Je voudrais parler en particulier des difficultés à se loger en Ile-de-France, particulièrement dans les Hauts-de-Seine où il y a une véritable inégalité territoriale et où on sait qu'on a des mairies qui ne jouent pas le jeu des logements sociaux alors que le besoin est crucial. Parce que je m'y retrouve bien sur les grandes valeurs universelles que sont la justice. La justice se découpe pas en rondelles de saucisson. La justice, c'est pour les peuples. Donc c'est aussi la justice sociale pour la région Île-de-France, la justice pour avoir un logement, pour que les jeunes puissent aller au collège ou au lycée. L'importance de mon engagement dans la liste, c'est d'intéresser les jeunes à la politique. C'est de faire comprendre que la politique, c'est aussi fait pour eux. Il faut aussi leur montrer que leur place est dans la politique, il faut s'intéresser. Je me suis engagé d'une part parce qu'il y a toute une série de personnalités de cette liste et de partis politiques d'ailleurs qui soutiennent très largement l'action qu'on s'efforce de conduire en faveur des jeunes scolarisés sans papier. Alors moi je m'engage sur la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'avenir et qu'aujourd'hui la jeunesse il faut compter sur eux pour le futur.